je présente quand même. Donc là, si tu veux, l'histoire de premier dimanche du mois, ce manuscrit naît de la rencontre avec une vieille dame. Je l'ai rencontrée, alors je faisais un petit boulot alimentaire, et au cours de la conversation, j'apprends qu'en le 16 juillet 42, elle a vu sa mère et sa sœur monter dans le bus pour Drancy. Elle les a jamais revues. Et bon, quand on apprend ça, on est un peu gêné par rapport à l'autre. Et il faut savoir aussi que bon, les gens qui ont vécu ça sont souvent des gens qui en ont très peu parlé. Ils ne voulaient pas en parler à leurs enfants, les charger de toute cette histoire si lourde. Et puis en parler aux autres peu à peu. Le sentiment qu'on en a beaucoup parlé, qu'on ennuie, etc. Donc, elle me dit qu'elle n'en parlait pas souvent, effectivement, et que on lui avait dit d'écrire un livre, mais elle ne se sentait pas capable d'écrire le livre. Donc, et là, je lui dis, ben, moi j'écris un peu, on se redonne rendez-vous, je lui apporte quelques livres, on parle, et puis on se met d'accord, et on se met à travailler ensemble, on fait des séances de travail, durant lesquelles je lui pose des questions. Parfois je la laisse parler, d'ailleurs, même si c'est en dehors de la question. Elle n'est pas enregistrée. Je préfère prendre des notes parce que je ne voulais pas non plus me tenir totalement à sa parole, avoir une petite liberté d'écriture. Et en même temps, elle, quand elle est enregistrée, je la sens gênée. Elle regarde, tu vois, toujours l'objet, elle surveille ses paroles. C'est, disons, moins spontané. Voilà le truc. Donc voilà, on fait comme ça. À partir de là est né un manuscrit. Dans ce manuscrit, on s'est quand même posé une question principale. C'est, elle vit à Paris. Quand sa mère et sa sœur sont rappelées, elles sont 4 femmes, c'est-à-dire il y a la mère et 3 filles. Or, on s'aperçoit que les gendarmes français qui viennent les prendre, veulent la mère et la sœur, mais refusent la personne que j'ai interrogée et son autre sœur. Et c'est assez étrange parce que d'habitude, ils arrivaient et prenaient tout le monde. Hein. Toute la famille y passait. Or là, on s'aperçoit, on se pose la question, pourquoi 2 et 2 restent? Et ça a été une recherche que j'ai faite et c'est là où merci Internet, merci Google, merci tous ces moteurs de recherche parce que ben, j'ai trouvé la réponse. Alors bon, c'est un peu le sujet du livre. Enfin, c'est pas un suspense énorme, mais quand même, c'est intéressant de pouvoir expliquer ça. Et elle, la personne que j'ai interrogée, finalement, elle était contente de savoir pourquoi ça s'était passé comme ça. Parce qu'elle s'était posé la question pendant plus de 60 ans en se disant mais pourquoi je suis restée, pourquoi les autres sont partis. Donc voilà, alors là, je vais dire aussi un peu quelque chose au sujet de la forme même du livre. Dans le livre, j'ai respecté l'ordre chronologique de ce qui lui était arrivé, c'est-à-dire le premier chapitre, mon héroïne, eh ben, elle a 8 ou 9 ans je crois, elle arrive à Paris avec sa mère et sa sœur pour son malheur. En fait, elle arrive de Bessarabie, qui est un pays lointain. Et donc, je suis la chronologie, mais dans chaque chapitre, il y a la narratrice qui parle, c'est moi, donc je dis il ou elle. Et parfois, quand il y a un moment d'émotion très forte, je fais intervenir la parole même de la personne que j'interviewais. C'est-à-dire qu'on va passer du « il », ce que j'écris moi, à ce qu'elle me dit, elle va dire « je ». Et pour bien différencier ces passages, eh bien, j'ai préféré mettre en italique les passages où c'est la personne elle-même qui parle, qui se souvient, ce sont ses souvenirs, spontanément elle m'a dit ça, et elle dit « je ». Ceci pour éviter aussi une trop grande monotonie dans la rédaction. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, j'ai aussi imaginé de me mettre à la place de la personne que j'interviewais et qu'elle me regarde. Et c'est-à-dire, elle va dire, ce sont des chapitres qui sont intitulés « Aujourd'hui »,
qui me paraissent nécessaires parce que c'est pour dire que cette histoire, c'est pas parce qu'elle est vieille de 70 ans. Elle l'a toujours dans la tête. Tous les jours, elle pense à sa mère, tous les jours, elle pense à sa sœur. Ça ne sortira jamais d'elle. Donc aujourd'hui, c'est une histoire bien vivante pour elle et on doit en parler. C'est important. Donc ces chapitres aujourd'hui, c'est pour dire, c'est pas une histoire qu'on oublie, non, c'est une histoire qu'elle vit tous les jours, qu'elle vivra jusqu'à sa mort. Et d'autre part, c'est pour dire aussi, ça m'a permis d'expliquer un peu les lacunes. Enfin, il y a des moments où elle ne savait pas me répondre à mes questions. Donc tout simplement, ça me permet de dire, ben là, à cet endroit, je ne peux rien lui dire, ma mère ne m'a jamais dit, je ne peux pas répondre à sa question, que quelque part le lecteur ne se trouve pas en face de vide, où il se dirait, ben, pourquoi on n'a pas parlé de ça? Ben, on n'a pas parlé de ça tout simplement parce qu'on ne savait pas. Et donc c'est aussi quelque chose qui explique au lecteur ce récit qui est avec le plus de clarté possible, mais effectivement il y a des endroits où on n'a pas pu répondre. Et donc c'est dit clairement. Voilà, ça c'est pour la présentation. Alors,